dans toutes vos prédications, quand on vous suit, on peut entendre que vous parlez souvent, vous faites souvent mention de l'église de la Borne. Et d'ailleurs, comme vous venez de le dire ici, la plupart des personnes que vous avez citées comme vos modèles, les personnes qui vous ont inspiré d'une manière ou d'une autre, ce sont des gens que vous avez connus en étant à la Borne. Alors, je voudrais quand même savoir qu'est-ce que l'église de la Borne vous a apporté à vous en tant que personne, mais aussi à vous en tant que ministre des Dieux. Voilà, plusieurs choses. D'abord, moi j'ai grandi à la Cité, à Lausanne, quartier Kamunganga. Et j'arrive à la Borne, allez, j'utiliserai un terme, je ne voudrais pas que ça puisse être prise péjorativement, mais des fois j'ai tendance à dire un peu la Borne m'a civilisé, entre guillemets. Okay. La Borne m'a appris des bonnes manières que je n'avais pas parce que je rencontre des gens d'une certaine classe, d'une certaine culture. J'ai appris à parler, j'ai appris les petites notions de la politesse, j'ai appris une certaine tenue. Ça, c'est seulement le côté humain. Mais j'ai dit, la Borne m'a appris l'organisation. Quand je vois l'église de la Borne où j'ai évolué depuis la jeunesse, c'est à la fois une église, mais c'est toute une administration. Bien huilée, bien organisée. L'argent rentre dans un circuit, ça sort par un bon d'entrée, bon de sortie. Il faut 4-5 signatures pour que finalement l'argent sorte. Une grande rigueur et sans oublier les sérieux que j'ai vus d'abord chez le pasteur Veillé à l'époque, chez le pasteur Bomboko et surtout dans ma proximité avec le pasteur Vernon. J'ai dit, vous enlevez mes 20 ans à la Borne, je ne pense pas que je serai la personne que je suis aujourd'hui. J'aime souvent le dire, je dois au Seigneur tout ce que je suis devenu, mais je dois à l'église de la Borne le peu que je suis devenu aujourd'hui. Chaque jour qui passe, je me mets à genoux, je dis Seigneur, merci pour l'église de la Borne, merci pour ces années, merci aussi pour les contacts avec un leadership qui avait l'essence de l'intégrité, l'essence de la droiture. Et puis, je ne veux pas non plus ne pas oublier ça. Je suis allé étudier en Nairobi, je fais 4 ans de formation théologique. J'ai étudié avec les dîmes ainsi que les offrandes des membres de l'église de la Borne. Donc, c'est ce que les membres de l'église de la Borne ont donné qui m'ont permis d'être formé. Allez, c'est à la Borne que j'ai connu celle qui est aujourd'hui mon épouse. Okay. C'est là où je l'ai rencontrée et elle marche avec moi depuis 32 ans. Mais aussi la Borne a façonné mes enfants, mes filles qui ont évolué à l'école du dimanche. Je vais peut-être parler d'une petite anecdote. Oui. L'une de nos filles se marie et allez, on a chaque fois l'habitude de donner la dîme de la dot. Oui. Mais après, échange, décision est prise, la dîme doit être donnée à son pasteur de l'école du dimanche à cause de tout l'impact que celui-ci a eu dans sa vie. Donc, pour moi, la Borne restera ma maternité spirituelle, là où je suis né spirituellement. La Borne restera ma maternité dans le ministère. Et sans la Borne, Roland Dallot n'est pas ce qu'il est devenu. J'aime dire à ceux de Philadelphie, ils ont eu un produit fini, mais la matière première, c'est la Borne qu'il a eu, qu'il a travaillé pour que finalement Philadelphie puisse avoir le produit fini. Donc l'apôtre Roland Dallot est une matière première travaillée à la Borne. Yeah. La Borne a travaillé en vous, ce que vous êtes. La Borne vous a carrément lancé dans votre ministère. Mais pourquoi vous avez quitté la Borne? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Avant de revenir à ça, je pense que je dois faire justice à un certain nombre de personnes. À la Borne aussi, je pense, une des choses qui m'a marqué, j'ai rencontré des jeunes gens fantastiques. Moi, je venais de la Cité. J'avais l'impression que le bonheur était dans le matériel, dans les finances. J'arrive à la Borne, je rencontre des jeunes gens d'une certaine classe. Okay. Papa est général, papa est conseiller à la présidence, mais ils craignent Dieu. Je pensais que l'évangile c'était pour les pauvres. Et ces jeunes gens m'ont marqué. Allez, je profite peut-être de cette tribune pour dire un grand merci. Je ne citerai pas peut-être tous les noms. Patrick Bopéa, la grande influence que tu as eue dans ma vie. Claude Zola, qui est aujourd'hui en Belgique. Koshi Matunga, les temps me manqueraient de parler de Mimi Kaembe, de Judith Zongia, des Feu Blaise Sakila, des jeunes gens fantastiques, mais des jeunes gens affamés, assoiffés, attachés à Dieu. Didier Wamouchala, si j'ai le temps, je pense que je ferai une très très longue liste. Alors revenons à votre question. Oh là là, qu'est-ce qui m'a fait partie de la Borne? Ça c'est une question à la fois... Je ne réponds pas, mais je réponds un peu. Okay. Je ne réponds pas, je ne donnerai pas toutes les raisons.
En disant ça, c'est l'une des petites blessures dans mon parcours ministériel. J'aurais voulu ne jamais quitter et j'aurais voulu peut-être ne jamais partir de la manière dont je suis parti. Mais en même temps, j'aime aussi, au-delà de tout ce qui s'est passé, je pense qu'un jour, quand j'aurai 70 ans et plus, j'écrirai mes mémoires, je donnerai un peu plus de détails. Mais avec les reculs, je me dis sûrement peut-être rester le destin de Dieu. Parce que j'ai dit, c'est de ce départ qu'est sorti tout ce qui est venu après. Mais je dirais simplement certaines choses se sont passées dans ma relation avec mon pasteur et qui ont fait que peut-être à un moment, on ne pouvait plus marcher ensemble. Allez, j'ai dit, je donnerai pas de détails un jour, mais je peux déjà donner un petit élément. C'est qu'à un moment, je commençais à avoir un mal-être et c'est moi qui ai pris l'initiative d'aller voir mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, en disant, j'ai l'impression, vu ceci, vu cela, il est peut-être bon que nous puissions plus continuer à marcher ensemble. Avec les reculs, je me suis toujours posé la question, j'en ai parlé, je pense, avec mon épouse et puis avec un ami, les courages que j'avais ces jours-là. Parce que je me souviens, après avoir eu cet entretien avec le pasteur Vernon, je suis allé, j'ai vidé mon bureau, je revois encore la scène, j'avais parqué le véhicule derrière la borne, j'ai placé toutes mes histoires dans ma Mercedes rouge, on ouvre le portail et je sors. C'est quand je sors que je me dis, qu'est-ce que tu deviens? Et un saut vers l'inconnu, mais comme je disais tout à l'heure, c'est de cette, entre guillemets, séparation qu'est sorti tout ce qui est arrivé. J'aime souvent utiliser la parole de Dieu pour prendre Actes des Apôtres, chapitre 15. Hein. L'apôtre Paul est très soudé, uni avec Barnabas. Et c'est quasiment Barnabas qui l'a introduit auprès de l'équipe apostolique. Mais finalement, à cause de Jean-Marc, ils se connent la tête et ils finissent par se séparer. Et la Bible dit qu'il y a eu dissentiments entre les deux. L'un part et l'autre part. Mais cela permet qu'il y ait comme deux équipes apostoliques qui ont eu chacune un impact quelque part. Donc, de cette chose négative est sorti ce qui arrive aujourd'hui. Et moi, j'ai béni Dieu. Mais je donne rendez-vous. Quand j'aurai mes 70, 75 ans, retrouvons-nous, je donnerai un peu plus de détails. Mais quel que soit ce qui s'est passé, ça, je ne peux pas éluder cela, je ne peux pas cacher cela. Je dois et je devrais toute ma vie à la borne ce que je suis devenu. Et je n'aime pas cracher sur la main qui vous a nourri. Justement. En 60 ans de vie en tant que personne et 40 ans presque de marche chrétienne, avez-vous quand même de regrets, de choses quand vous y pensez encore, vous dites, j'aurais dû ne pas faire ça. Si je n'avais pas fait ça, je ne me serais pas retrouvé ici. Avez-vous de regrets, de souvenirs que vous regrettez? Allez, dans mon parcours, regrets, non. Mais certaines choses, j'ai dit peut-être j'aurais dû mieux faire. J'aurais dû procéder différemment. Je dois avouer, mon départ de la borne a été longtemps un grand regret au plus profond de moi. Regret surtout parce que j'ai vu deux choses. J'ai vu la foi des gens être fragilisée, mais j'ai vu aussi, comment je peux dire ça? Allez, je savais que peut-être Dieu m'avait placé dans le cœur des gens. Allez, la deuxième chose, je préfère en parler ainsi. J'ai vu que ma décision avait mis les gens un peu comme dans une sorte de... Allez, il faut faire les choix. Choisir entre le pasteur Vernon et Dalo. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Je me souviens, quand j'ai pris cette décision, désormais, je venais au culte et je ne m'asseyais pas là où il y avait les responsables, je m'asseyais derrière. Il a grandi aujourd'hui, il s'appelle Siméon Kilima. Un dimanche, les cultes tendent vers la fin. Je vois Siméon venir avec sa maman, je ne sais pas s'il avait quel âge, 10 ans, le visage larmoyant. Et sa maman me dit, Siméon a quelque chose à te dire. Je dis quoi? Il dit, je ne vais pas te voir ici. Je veux que tu retournes à côté du pasteur Vernon, là où il y a les responsables. Et je voyais comment même ces petits enfants souffraient. Je l'ai simplement regardé, je dis, merci pour ce que tu dis, mais tu comprendras un jour. Je me souviens, ce jour-là, je suis rentré, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, à cause de la décision que je crois avoir prise et qui est bonne, je vois comment les gens sont secoués. J'oublierai jamais ce que quelqu'un a dit. Il a dit, les leaders dans une église sont comme une colonne dans une maison. On ne peut pas déplacer une colonne et que la maison reste, c'est qu'elle est de manière stable. Allez, je ne parle pas de ça en termes vraiment d'erreur, mais je pense qu'un petit regret qui m'a accompagné longtemps. Mais je pense avec tout ce que Dieu a pu faire après, ça m'a permis d'oublier ça.
Ok. Qu'est-ce que c'est merveilleux d'entendre tout ça de la vie de l'apôtre. Alors, Describe continue. Describe, c'est magazine qui nous dépeint la vie de nos repères. Nous sommes ici avec l'apôtre Roland Dallot qui est en train de nous parler de son parcours, mais surtout des leçons qui en découlent. Apôtre, vous venez de nous dire que vous n'avez presque pas de regrets de ce qu'a été votre parcours. Vous n'en avez vraiment pas parlé dans le sens des regrets. Je suis en train de me demander, vous ne regretterez rien, vous? Oui. L'une des choses qui m'est restée au travers de la gorge, allez, ça revient de temps en temps, j'ai regret de ne pas être réconcilié avec le pasteur Vernon avant qu'il ne meure. Okay. C'est quelqu'un qui a, comme je dis, il a marqué ma vie. Je lui dois ce que je suis sur le plan ministériel. C'est lui qui m'a fait exister ministériellement. Allez, j'emprunterai les termes des Quinois à une certaine époque, bien qu'il y avait un peu d'exagération. Quand je suis rentré de Nairobi, j'entendais ces termes des Quinois disaient Mtasala Tingana Zala. Allez, j'aurais pas tort en disant, allez, je dois au pasteur Vernon ce que je suis devenu aujourd'hui sur le plan ministériel. C'est lui qui m'a donné la chaire de l'église La Borne, qui m'a fait connaître presque partout dans le monde. Il y a eu ce qu'il y a eu, mais il y a 2 tentatives de réconciliation qui ont manqué. Et ça, c'est quelque chose qui est... Surtout la dernière, et peut-être je citerai les noms, le jeune frère au pasteur Marcelo Tounassi Louison, qui va peut-être suivre cet élément, il saura de quoi il s'agit. Durant toute une semaine, je pense, tout avait été bien préparé. Je me souviens même, ce jour-là, je devais recevoir les gens au bureau. Et à la dernière minute, Louison, s'il suit, va reconnaître, il est venu me voir. Il dit, vu telle raison, je pense qu'il n'est plus bien que tu ailles, parce que au-delà de ce que moi je prépare, parce que Louison tenait, et Louison avait de très très bons rappels avec le pasteur Vernon, que vous reveniez à 2, j'ai senti que d'autres personnes qu'on veut faire participer à cette réunion ont un agenda autre. Alors je n'aimerais pas que d'autres objectifs que celui que moi j'avais puissent être atteints, et ça a été la dernière occasion. Il m'arrive aujourd'hui, quand je vois tout ce que Dieu est en train de faire tant soit peu par moi, j'aurais bien voulu partager cette joie avec lui. J'aurais bien voulu le voir recueillir le fruit de cet investissement qu'il a placé en moi. Parce que ça a été l'un de mes premiers prophètes qui me disait, Dallot, tu vas plus loin que moi, Dallot, tu as un potentiel. Dommage, des fois je célèbre toutes ces choses seul. J'aurais bien voulu qu'il soit là, qu'il voie tout ce qu'il avait planté à moi devenir un arbre, peut-être un gros arbre. Alors, on ne peut que dire gloire à Dieu.